Pendant toute cette semaine, c'est Aurélien Persson, le chef de La Réserve à Metz, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti sur un chèvre frais fumé avec des petits légumes croquants. Donc on commence par quoi, Aurélien? Donc là, on va prendre nos chèvres, Oui. on va les couper, donc chèvres frais de la biquetterie. On va les couper en deux parce que le but, c'est de les fumer. Et plus il y aura de surface de contact dans la cloche quand on va fumer avec le foin, plus le fromage va avoir ce l'odeur. goût de fumée. C'est vrai que maintenant, il y a carrément des espèces de petits fumoirs qu'on trouve sur Internet et tout, ça se fait bien. C'est assez facile. Ouais. On a mis le chèvre du coup dans l'assiette. D'accord. Donc là, quand on parlait du fumoir vraiment haut de gamme, nous, on a le fumoir traditionnel. Donc quelque chose qu'on a bricolé maison. Ce que j'allais dire, c'est système D. C'est bricolage maison, mais on va voir, ça marche très bien. D'accord. Donc là, on va pouvoir mettre la cloche sur les fromages. Je les mets dessus et je te laisse juste un petit peu d'espace, c'est ça? Et donc là, on voit, ça fume directement. Et hop, j'essaye de... Et donc pour l'histoire, c'est le foin qui fait lui directement. Donc quand il nous livre les chèvres, il nous ramène le foin directement. Tu as le foin qui a été utilisé à nourrir la chèvre. Ouais, c'est ça. Et qui font eux-mêmes. Ah, super. Et là, je ferme. Et là, on ferme. Et là, on va pouvoir laisser 5 minutes. Et on va voir, quand on va enlever la cloche tout à l'heure, à l'intérieur, les fromages vont même avoir pris un petit côté jaune. Ah ouais, d'accord, ça aura. Et c'est ça qui va vraiment le parfumer. Super bien. C'est système D, mais ça marche bien. On a un bon produit, on va pas trop le dénaturer. Et il faut que le fumé soit léger et subtil. Super. Donc pendant que ça fume, on s'occupe du pain. De faire les petites tuiles de pain. Donc le pain, il a été coupé très fin à la trancheuse. Donc on le pose. Oui. Et si en même temps on a de l'huile, on peut les badigeonner. Oui, on n'hésite pas quand même pour que ça amène le croquant. L'excédent, il va sortir à la cuisson. Oui, puis avec l'huile, ce qui va se passer, c'est que ça va apporter le croquant et la coloration bien dorée. Là, on va reposer la feuille de papier sulfurisé directement dessus. On les aplatit pour avoir quelque chose de bien plat. Et on repose une grille dessus. Oui, pour vraiment qu'elle garde la forme toute plate. Donc, au four pendant combien de temps? 5 à 7 minutes à 160 degrés. Donc, pendant que nos petites tuiles de pain sont en train de cuire, on va s'occuper de quoi? Du chèvre? On va récupérer le chèvre qui a bien fumé, comme depuis tout à l'heure. Oui, mais on voit, ça c'est... Donc là, il y a encore plein de saveurs dedans. Et là, du coup, on voit bien le chèvre qui a pris cette petite couleur. Enfin, même à l'odeur, déjà maintenant, c'est... Tout ce qui est crème, ça prend bien les odeurs quand tu fumes. C'est ça, dès qu'il y a un peu de gras ou de crème ou de choses comme ça. Donc là, on va juste l'écraser un petit peu à la fourchette. Oui. Et si tu peux rajouter un petit peu de crème en même temps. Tu me dis stop. Ouais. Encore? Ouais, on peut y aller encore. Merci. Alors, tu me disais que c'était un chef qui venait de la biquetterie, c'est un produit du coin en fait? Oui, c'est ça, c'est à Bazoncourt, à moins de 20 km d'ici, donc c'est Philippe qui les fait. Donc là, on a mis le fromage, donc vraiment il s'est écrasé tout seul. Donc on l'assaisonne directement avec le sel, un petit peu de poivre. Et là, vraiment la texture à la maison, on fait ce qu'on veut au niveau de la crème. Plus on va être crémé, plus on va l'avoir onctueux. Nous, on va l'utiliser dans une entrée en le dressant dans une poche à douille, donc on veut qu'il garde encore un petit peu de texture. Donc là, on a du radis violet, du radis red meat, et on va utiliser des choux-fleurs. Donc là, on utilise un petit vinaigre de calamansi, qui est un agrume. Donc là, tu vas apporter vraiment du peps. C'est ça. On va commencer à pocher notre chèvre. Donc tu mets du chèvre. Donc là, comme on a dit, on a décidé de le faire en assiette, mais ça peut être quelque chose qui peut être fait. Oui, tu le dresses en format entrée. C'est ça. Nous, c'est quelque chose qu'on a à la carte en entrée, mais qu'on a aussi déjà eu au niveau des tapas. Et on vient planter les légumes qui sont bien croquants. Et ce qui est bien, c'est que pour le coup, là, on a une entrée qui est végétarienne. C'est ça. Tu sais, quand on a des végétariens à la maison, on se pose toujours la question, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Nous, et là, on sort toujours sur nos cartes, il y a toujours quelque chose qui est végétal au niveau des entrées, des plats. Et ça, les petites herbes, là, toutes ces petites herbes, elles viennent de Pousse Nature, qui est à Grosse-Biederstroff. Donc pareil, sur du local. Et là, donc, nos petites tuiles super croustillantes. Et tu viens rajouter dessus. Wow. Et voilà. Ah, super. Bon, bah top. Eh ben, on va goûter. Alors, attends, moi, je vais faire, tu vois, vraiment toast et prendre un petit peu de ça. Ça craque bien. Ouais. En fait, j'ai pris ma fourchette, donc tu peux prendre comme ça. Eh oui. C'est top. Et là, ça équilibre vachement le fumé et tout. Le fromage, il est léger. C'est d'une légèreté. Ouais. Franchement, c'est super bon. En fait, ce que j'aime beaucoup,
C'est ce jeu-là d'équilibre entre le côté gras du chèvre, puis tu as le goût quand même du chèvre, Ouais, c'est ça. la petite touche de fumée et la petite peste, la petite acidité, ouais, avec, le croquant des c'est ça. légumes et C'est tout. trop, Moi, trop bon. j'adore. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on peut le manger en entrée ou dans une petite verrine ou autre. C'est ça. Mais c'est très, très bon, ça fonctionne super bien et c'est gourmand. On fait quoi ensuite? Alors, maintenant, on va partir sur un œuf mollet pané. D'accord. Pois cassés, donc pois cassés de la ferme Bel Air. On va faire une crème de pois cassés, l'œuf mollet pané et le lard, pareil, qui vient d'une ferme du coin, qui est la ferme de la Rose à Alberstroff. Donc Aurélien, on commence par les pois cassés? C'est ça. Donc là, on va démarrer les pois cassés, mais vraiment traditionnels. Donc on va faire quoi? C'est un velouté? Ouais, c'est ça. C'est une mousseline, un velouté. C'est vraiment entre la purée et le velouté. C'est un tout petit peu plus épais, qui a un peu plus de texture. Donc là, on va démarrer avec quelque chose de bien chaud, une casserole bien chaude, les oignons qu'on fait revenir, carottes. Donc ça a des petits dés de carottes. Ouais. Là, on a la poitrine qu'on va utiliser tout à l'heure en cubes, les petites chutes, les choses comme ça qu'on va mettre dedans, donc, qui vont amener le coin. bon goût fumé. On va rajouter les pois cassés. Donc ça, c'est pareil, c'est des pois cassés qui... Donc là, les pois cassés, c'est local aussi, c'est la ferme Bel Air qui fait ça. Bah oui, très connu à Metz, la ferme Bel Air. Et donc là, on va pouvoir mettre déjà au moins la moitié. Donc ça, c'est du bouillon de légumes. Bouillon de légumes, je mets la moitié. Voilà. Et là, on peut le laisser cuire 25 à 30 minutes. Donc là, on laisse. T'en as préparé d'avance? C'est ça, qui est cuit et qu'on va mixer tout à l'heure. Ok. Et donc ça, c'est les petits croûtons de pain qui vont venir apporter encore un peu de gourmandise. Ce que tu me disais. Moi, le pain, ouais, j'aime bien le croquant, les œufs, les choses comme ça. Voilà. Donc là, on surveille quand même un peu le coin de l'œil. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos œufs. Paner les œufs. C'est des œufs que tu as déjà cuits. Tu les as cuits pendant combien de temps? 5 minutes 30, eau bouillante, bien salée, avec une toute petite pointe de vinaigre dedans. D'accord. Au bout de 5 minutes 30, je les sors, je les mets tout de suite. Je les mets dans l'eau glaçante, dans l'eau froide, et je les laisse 2 minutes et j'écale. Et il ne faut pas les laisser trop longtemps. Si on va les laisser 10 minutes, un quart d'heure, bah, la peau, la coquille, elle va continuer, elle va s'accrocher dessus. D'accord. Et ça, là, sur du vraiment 5 minutes 30, c'est très, très moelleux. Hop, donc farine, le premier. C'est juste pour que l'œuf accroche dessus, c'est ça, le jaune accroche dessus. Hop. Et puis je te mets ça là. Et la chapelure en dernier. D'accord. Donc chapelure de pain. Oui. Donc là, on a fait la farine. Ouais. Et là, on va les paner une deuxième fois. D'accord, ouais, pour vraiment avoir quelque chose de bien croustillant. Et là, au niveau de... T'as rien salé ni assaisonné, on assaisonnera à la fin. Non. Et puis en plus, il y a le pois cassé, on va avoir le lard qui est déjà un peu relevé. On va juste mettre un peu de fleur de sel pour pepser au dernier moment. D'accord. Donc là, les œufs sont panés, on passera en cuisson après. On va s'occuper de notre pois cassé. C'est ça, le petit velouté, le petit crémeux de pois cassé, donc a bien cuit, bien pris le bouillon au Thermomix. On va le mixer, donc Thermomix, blender, l'un ou l'autre. On mixe. Hop, vas-y. Puissance maximum, de toute façon. Tu veux quelque chose de très très lisse. Ouais, plus c'est lisse, c'est mieux. Bah alors, on est pas mal. Ah, top. Eh bah super. Donc là, c'est bon, c'est la texture que tu voulais. C'est la texture. On va juste vérifier l'assaisonnement. Donc ça, c'est bon, on réserve de côté et puis on passe sur la cuisson de l'œuf et de la poitrine. C'est ça, et on fait directement le dressage. Ça marche. Et bon, on y va, on va sur le chaud. Hop. Voilà, donc là, une poêle bien chaude. Voilà, la poitrine confite. Que tu vas récupérer. Voilà. En fait, le lard qu'on a utilisé avec les pois cassés, on va la retrouver comme ça en petits... Voilà, c'est ça, parce que là, on a voulu faire des jolis cubes. Donc du coup, ce qu'on a fait, quand on a taillé les jolis cubes, toutes les petites chutes qu'on avait tout à l'heure, on les a mis dans le pois cassé pour le parfumer. Pendant que c'est en train de cuire, on va pouvoir déjà mettre notre petit velouté de pois cassés. Super. Donc en fond d'assiette. Donc le mieux, c'est de prendre une assiette, effectivement. Ouais, quand c'est creux, c'est mieux. Une assiette creuse pour pouvoir mettre le petit velouté. Nos œufs qu'on a panés. Là, tu vas les laisser combien de temps? Là, en fait, 1 minute pour que ça soit doré, mais que ça cuise pas le jaune à l'intérieur. On sort les œufs. Les œufs. Et donc là, c'est bon. Bien doré, ouais, c'est suffisant. L'huile est à 160 degrés, 1 minute, c'est chaud à cœur. Donc là, c'est bon. Et là, on va déposer donc notre œuf en plein centre. Waouh. Les petits cubes de lard. C'est une entrée gourmande à souhait, quoi.
excellent. On a les petits croûtons. C'est top. Et des petites herbes, histoire d'apporter un petit peu de couleur et de touche végétale quand même. Ah, super. Et voilà, on a terminé le plat. Bon, ben, on va goûter. Oui. On y va? C'est parti. Bon, je vais le couper pour voir Bah si... ouais, on va vérifier tout ça. Alors, Ah, on est bien. Nickel. C'est top. C'est top parce que c'est vrai qu'en plus, je trouve que le pois cassé, c'est quelque chose qui est gourmand déjà à la base. C'est ça, mais il faut bien le détendre parce que sinon c'est un peu lourd. Là, il est Ouais, vraiment c'est vrai. léger, quoi. Ouais. Exactement, c'est léger et c'est très très bon. L'œuf, bah, la cuisson maîtrisée et c'est top. Et puis on retrouve le lard. Je le disais avant même de goûter, on est vraiment dans une entrée gourmande, quoi. Une entrée gourmande. C'est l'automne, l'hiver va vite arriver. Il faut savoir ça. se faire plaisir dans cette top, franchement. Et quasiment en 100% local. Ouais, non, c'est top. Bravo. Bravo, chef, belle recette. On fait quoi ensuite? Du coup, on va faire du poisson. Oui. Donc là, on est parti sur un filet de bar. On va paner en croûte de pain. Aurélien et... Avec mousseline de potimarron. Ok. Et condiments, châtaigne, noisettes. Donc pendant toute la semaine, on mange du pain avec Aurélien. Il n'y en a pas besoin d'en mettre à table, il est déjà dans l'assiette. Alors, donc on va lancer le... Un petit velouté de potimarron. Ok. Vraiment tout simple. Oignon, toujours sué. Donc la casserole, on la chauffe toujours un petit peu avant. On ajoute l'huile. D'accord. Les petits oignons qu'on va faire revenir. Donc petit marron. Voilà, on est en plein dans la saison des cucurbitacées. Hop. Donc tu assaisonnes, donc sel et poivre. Et on va rajouter toujours le petit bouillon de légumes pour pouvoir laisser cuire. D'accord, donc tu vas mouiller à hauteur. Un petit peu moins parce que le potiron, c'est quelque chose qui est quand même un peu mou. D'accord. Et si on met trop de liquide, quand on va mixer, ça va faire vraiment une soupe, quoi. Alors que là, on veut une vraie purée, quoi. Ça marche. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la croûte de pain sur le poisson et donc monter on le là-bas. condiment, c'est ça. Donc là, on a nos filets de bar. Oui. Donc un pain de mie. Là, c'est un pain de mie, donc pareil, qui est fait nous directement par les boulangers. Oui. Et on va cuire, du coup, le poisson dessus. Donc là, tu mets... Un petit peu de beurre. Oui. C'est quoi, du beurre clarifié? Ça, c'est beurre clarifié. On a juste enlevé le petit lait. Mais franchement, un beurre fondu, ça marche aussi. Oui, d'accord. Le poisson, du coup, il faut que la peau elle soit bien sèche quand on le pose dessus pour que ça colle bien au poisson, au pain. Et après, bah, tu vas couper À la dimension. de ton poisson. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir préparer le condiment châtaigne. Donc ça, on réserve et puis on le cuira tout à l'heure. Et on pourra le cuire tout à l'heure. Donc là, on va réaliser notre condiment. C'est la petite sauce qui va accompagner finalement notre recette. C'est un peu comme une recette. la vierge de l'automne. Ouais, ok. Donc là, on a la châtaigne qui a été concassée. Oui. Les petits bouts de noisettes, pareil, qu'on a coupé grossièrement. Voilà, noisettes torréfiées, les châtaignes. Là, du coup, c'est des échalotes qu'on a ciselées. Oui. Et après, on les a mis dans du vinaigre de xérès. D'accord. Sur le bord du piano, une dizaine de minutes. Et comme ça fait des échalotes qui sont un petit peu confites et elles sont déjà vinaigrées. D'accord. Comme ça, elles vont amener comme ça de ce côté condiment, vinaigrette dans le plat. Donc ça, c'est à doser suivant comment on veut relever le plat. Un peu de ciboulette. Ouais, ça va amener le côté vraiment végétal, fraîcheur. Donc là, on mélange. Et pour un peu nourrir tout ça... Bah, comme une vierge, finalement. Ouais, c'est ça. Et de l'huile. Au lieu d'utiliser de l'huile d'olive ou des choses comme ça, là, on s'est sur une huile de noisette. D'accord. Ah bah oui, pour rester cohérent. Super. Et on va utiliser un petit peu de fleur de sel. Et là, tu mélanges. Et là, on a notre petit condiment qui va être servi sur la croûte de pain du poisson. Super. Donc là, on va mixer le potimarron, je pense qu'il sera C'est ça, cuit. le potimarron il doit être cuit. On va Et pouvoir le mixer. ensuite, on enchaîne sur la cuisson du poisson et on dresse et on goûte. Donc, on égoutte le potiron. le potiron. Tu préfères enlever un petit peu de bouillon, ça, on sait jamais. De matière grasse, de bouillon. Ok, Hop, tiens, merci. un peu de place. Et c'est surtout aussi pour avoir la texture qu'on a envie. D'accord. S'il y a trop de liquide, après, ça va plus être un velouté que oui, et là, le but, c'est d'avoir de la texture quand même dans le plat. Okay. Et ensuite, tac, donc dans le blender, et on va le mixer dans la foulée. Donc, voilà, c'est ça. Hop, vas-y. Donc là, c'est parti. C'est parti, donc on puissance max. Et ce qui est important, c'est de mixer aussi bien chaud. Plus tu vas mixer à chaud, plus on va être lisse. D'accord. Et là, c'est bon? On est bon. On va va super. On est bien. Donc, on cuit notre poisson et puis après, on dresse dans la foulée? C'est ça. Donc, une poêle bien chaude, un petit peu de matière grasse. Donc là, tu vas le mettre côté croûte de pain, forcément. Ouais.
Tu vas le cuire à l'unilatéral ou tu vas quand même Non, le non, on va le retourner retourner à la fin. à la toute fin. Ouais, c'est ça. Et là, on l'a démarré une poêle pas très chaude. Oui, Habituellement, on aurait démarré un poisson avec une poêle très chaude. Là, le but, c'est de le démarrer tout doucement pour que le pain ait le temps de dorer et pas de brûler. C'est ce que j'allais dire. Et que la température, elle monte dans le poisson. Donc là, le poisson, on l'a laissé un petit peu dehors quand même, un petit 10 minutes là. Et comme ça, il est bien... Il est à température. Et il va monter plus vite. Il n'y a pas de choc thermique. C'est ça. Donc là, on va ajouter un peu d'ail, un peu de thym, comme ça, ça va parfumer. Donc là, tu vas le retourner. Voilà, on va regarder déjà la cuisson. On voit qu'on peut encore pousser un petit peu. Oui, à la limite, si tu peux pousser, hop, tu le mets de l'autre côté. Tu vois, celui-là, on est quasiment bon déjà. Celui-là, on va le terminer. Et à ce moment-là, on va mettre une petite noisette de beurre pour les laisser cuire. Mais c'est vrai que je trouve que ta recette, elle est sympa parce que c'est un bon moyen de faire manger la croûte du poisson parce qu'on la voit plus là en fait. C'est ça. Et après, donc tu rajoutes du beurre. Un tout petit peu de beurre pour nourrir. Pour que le beurre, il prenne l'odeur du thym, de l'ail. Donc tu mets la purée. La petite purée hop, de potimarron qui a une très très belle couleur. Hop là. On vient mettre un petit peu le condiment, on peut en mettre un petit peu dessus. Ah, super. Et puis tu décores avec des petites ouais, tant qu'on peut encore. On en profite. Voilà. Ça, c'est des daikon. C'est un peu comme le radis. C'est un goût de radis. Donc là, c'est bon? Les poissons sont cuits. Donc tu les débarrasses sur un petit peu de papier pour enlever l'excédent. L'excédent, effectivement, de matière grasse. Et tu dresses le poisson. Ah, c'est super beau. Hein. Top. Hop. Et on peut remettre encore un peu de condiment dessus. D'accord. Comme ça, tu as vraiment tout quand tu viens manger en une fois. Donc là, juste avant de le déguster, on va pouvoir râper un petit peu, comme si on faisait le parmesan, la châtaigne dessus. La châtaigne, on en trouve partout. Une petite râpe, ça fait son effet. Oui, puis visuellement, c'est joli sur ton assiette. En plus, ça fait des contrastes. Et ça, on peut l'utiliser, c'est vraiment un petit coup sur un petit velouté de champignons. On vient le râper dessus sur des choses simples. Ça amène un petit visuel, ça amène un petit questionnement aux gens. Et ben on y va, on goûte. Et on y va. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne, ce fameux bar en croûte. Ce qui est bien, c'est que la croûte, elle a protégé un peu le poisson à la cuisson. Franchement, j'adore. Elle est trop bonne, cette recette. En fait, j'aime vraiment bien parce que on est, on est très enrobé par le potimarron, par le poisson, la croûte de pain. Et la petite vierge, si on peut l'appeler comme ça, avec... En fait, c'est très important dans cette recette. Ça pèpe, ton échalote au vinaigre xérès, il faut vraiment le mettre. C'est ça. C'est essentiel et c'est top. C'est vraiment c'est l'équilibre, quoi, et le poisson, vraiment, avec le pain croustillant, c'est génial. Excellent. Franchement, c'est top. Elle est vraiment cool, la recette-là. J'aime beaucoup. Ensuite, on fait quoi? Filet de bœuf de chez Monsieur Martin, donc qui est à l'anglatte, avec un petit chou farci, un peu l'esprit lorrain. Et une petite mousseline de pommes de terre. Donc on va démarrer avec la potée. Enfin, la revisite de la potée. Ouais, c'est ça, c'est une potée, mais qui va vraiment cuire extrêmement vite. 4-5 minutes, tout va être cuit. Tout est taillé fin. Un petit peu de matière grasse. Voilà, on commence avec du céleri. Une petite grenouille de céleri. Pareil avec les carottes. On laisse un tout petit peu cuire ça parce que ça va mettre un petit peu plus de temps que les oignons et que le chou. Et pour éviter que ça brûle. Et enfin, donc l'intérieur. Donc les feuilles de chou finalement frisées que tu as taillées finement. C'est ça. On a enlevé là juste la côte qui est au milieu, qui est un peu dure en bouche. Et là, on peut laisser cuire. On va 4-5 minutes. Ok. Donc là, on va faire notre tourne-dos de bœuf. C'est ça. Donc là, on a vraiment le plein cœur du filet. Oui, donc c'est un filet de bœuf. Donc là, on va juste... Même s'il a déjà une super forme... C'est ce que j'allais dire. Là, c'est un peu du zèle, on va dire. Franchement, c'est parce que tu avais vraiment envie de mettre un petit coup de ficelle. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il est déjà parfaitement... c'est top qualité. Du coup, c'est la ferme de la Libération, à l'Anglatte, Monsieur Martin. Et donc, c'est même directement lui qui nous le livre. Et donc, c'est vraiment un plaisir, quoi. T'aimes bien avoir ce contact, j'ai l'impression, toi, avec les producteurs. Ouais, après, moi, j'étais élevé où je savais
le lapin que je mangeais, D'accord. où il était, ou tous les éléments du jardin, c'était la même chose. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc, nos filets de bœuf, on va les laisser à l'extérieur ouais, pour qu'ils restent on à réserve température. et puis on va faire nos petites... Notre petit chou farci. Ça marche. Notre petit mélange, il a refroidi, on Oui. l'a bien égoutté. Notre petit mélange. Donc qu'on va avec les faire légumes venir. un peu croquants. Dedans, donc on peut faire sans, mais nous au restaurant, ce qu'on utilise, c'est une petite farce fine de volaille. Donc tu mets un petit peu de farce fine. Voilà, et là, comme ça, tous les petits morceaux, ils sont agglomérés, ils partent pas. Et la Oui, farce ça- qui est là est crue. Quand on va la chauffer, elle Oui, va elle va cuire. Là, on va déposer Dans tes petits moules. dans les petits moules un tout petit peu de sel dedans. Oui. Tu viens mettre Prendre la ta farce, préparation avec ta farce et tes petits la légumes. déposer dedans. Hmm. Et alors là, ce qui va être important, c'est de refermer et d'enlever l'excédent. Ça veut dire qu'on veut pas trop de feuilles de chou. Ce qui va vraiment être gourmand et bon, c'est la farce qui est à l'intérieur. On est quand même sur une potée, mais au final, on va avoir un petit panquet joli, uniforme. Donc là, on les écrase bien. Tu me conseilles Et de les on préparer peut à l'avance les mais même- démouler mais même directement. pas, ça se fait super bien. Il n'y a pas besoin de les cuire dans le moule. Ça veut dire qu'on n'est pas D'accord. obligé d'avoir 50 moules. Et on a le Super. petit Tu panquet l'as de chou prêt à façonné, c'est réchauffer. Donc là, Aurélien, on passe en cuisson. C'est ça. Je récupère le bœuf et on y va. Donc on va commencer en premier à démarrer le filet de bœuf. Ok. Poêle bien chaude. C'est ce que j'allais dire. Là, l'idée, c'est que tu veux vraiment avoir quelque chose de bien saisi, bien croûté sur le dessus. Pas tant que ça. Ah bon? La viande, quand on la mange, elle sèche quand on vraiment la colore fortement à la poêle pour moi. On la démarre assez rapidement, mais quand on va poser la viande, ça va vite refroidir la Ouais, poêle. ok. Et on va pas la marquer tant que ça. Pas comme si c'était une entrecôte ou des D'accord, choses comme ça. ok. Parce que pour moi, j'aime juste la monter en température et j'ai pas envie de la sécher à l'extérieur. Mais tu veux vraiment respecter le produit pour le coup et pas trop C'est l'agresser. ça, ouais. Donc De la là, tu coloration, mais pas non plus en D'accord. excès. Là, un tout petit peu de sel fin. Et de toute façon, là, on voit tout de suite, hein, la cuisson, elle arrive vite. hein. Oui, c'est ça, elle monte sur les côtés, on le voit bien. Donc là, tant qu'on y est, dans la même poêle, on va déjà mettre nos petits cubes de lard qui vont D'accord. parfumer. Ah. On reste dans la potée, donc on rajoute ça. un petit peu de lard. S'il n'y avait pas de lard dans la potée, qu'est-ce qu'on nous dirait? Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a des aficionados qui vont nous dire non, mais on met, Ah, on De- met de la de- potée, on obligatoirement. met un petit peu de lard dans la potée, c'est obligatoire. Et donc, tu as rajouté des petites carottes. Ouais, les petites carottes, on les a juste cuites à la vapeur. Et donc là, hop, tu la Ouais. retournes. On peut déjà ajouter un petit peu d'ail, un peu de thym. Là, il y a un petit D'accord. côté fumé avec le lard, l'ail, le thym. De l'autre côté, dans l'autre poêle, ce qu'on peut faire, un tout petit peu d'huile et on va réchauffer nos petits pancakes de chou. Donc, tu le mets, tu les réchauffes comme ça directement. Ouais, on peut les réchauffer à la maison, on peut aussi les réchauffer dans un plat avec du Oui, four mais, si on est beaucoup. Si on n'a pas où allumer le four, on y va directement à la poêle. Là, on va les démarrer juste avec un peu d'huile et après, toujours pareil, ail, thym, les aromates pour parfumer. Hop, la petite noisette de beurre, on va le faire mousser. Donc là, on va dresser. Donc là, on a... Une mousseline de pommes de terre. Oui. Ah oui, tu... Ça, on la cuit avec la peau directement super. au four, on coupe en deux. Mhm. Et en fait, quand on récupère la pulpe, on a quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, sec. Donc ça veut dire D'accord. qu'on peut rajouter plus de beurre, plus de matière grasse. générosité. Donc, Mais d'un nos autre côté, petits c'est ce pancakes qui donne... en fait, c'est une du pomme goût, de hein. terre qui n'a pas un goût d'eau, quoi, en fait. Donc notre petit pancake de chou, la petite carotte, les petits morceaux de lard. Tac. On va faire revenir. Et enfin, ton filet de bœuf. C'est ça. Et tu rajoutes Le donc la fameuse petit jus. petite... Ça, c'est le jus de bœuf. Ouais, ton jus de bœuf. Ça aussi, c'est comme, c'est une des choses qu'on adore ici, vraiment, c'est les jus, c'est super important dans les Ah bah. plats. Et là, une petite touche de couleur, là, on a fait un petit coulis. Juste, c'est des oignons qui ont été sués, vraiment assez D'accord. longtemps, crémés. Oui. Et dedans, on a mis des épinards. Ah oui, ok. D'accord. Ouais, ça apporte une petite touche de couleur. Voilà, en De plus, c'est verdure. petit pois. Ouais. Et voilà, Eh ben super. On goûte, chef? c'est parti. Bon, on va goûter forcément le bœuf et puis je vais aller chercher un petit peu de pancake de chou. Ouais. Mmh. T'as vu, on ressent la potée, mais pas compotée. C'est Non. croquant, Ouais, c'est c'est très, très fondant. Et ta viande, elle a tombé par terre. En fait, tu sais, tu sens le thym et l'ail. Ça a Ouais. parfumé, je suis bluffée en fait. Si, si, et puis la viande en elle-même, c'est de la Ouais, dingue. franchement, c'est vraiment, vraiment une belle
une belle recette. Après, on est sur vraiment des beaux produits, quoi. Ouais, c'est ça, on peut pas se tromper. Ouais. Non. Mais après, il y a quand même effectivement... le travail. T'as beau dire n'importe quoi, mais on est sur une assiette vraiment de saison, gourmande, et ça fonctionne, et c'est bon, quoi. On se régale. Regardez. On va terminer avec un dessert. C'est ça. On fait quoi en dessert? On va faire des figues. Des figues rôties au miel et aux huiles d'olive et un sorbet feuille de figuier. Donc les figues, juste, on va faire une petite ouverture dessus légère. D'accord. Pour qu'à la cuisson, la chaleur puisse rentrer. Mais tu les coupes pas entièrement. Non, nous, on veut les servir entières. Ouais, ok. Tu veux garder la forme de la figue. C'est ça. Donc on passe sur le chaud? Voilà, on va les mettre à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Donc ça, c'est l'huile d'olive qui est faite directement par les propriétaires d'ici. Et donc on les met dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive. On les monte un peu en température. On va arroser un petit peu avec cette huile d'olive, les retourner dedans. Et là, ce qu'on a fait, c'est l'intérieur des figues. La pulpe qui est à l'intérieur, on a coupé la figue en deux, on a récupéré la pulpe et on l'a mixée et montée avec l'huile d'olive, ce qui fait que ça la blanche. Ouais, c'est ça. Et donc après, tu les retournes. Là, du coup, on incorpore cette préparation qu'on a fait dedans. Et là, on va partir sur 10 minutes au four à 160. Et de temps en temps, là, au bout de 5 minutes, on sort et on prend ce jus-là pour l'arroser. Tu les nourris, en fait. Et puis l'ouverture qu'on a fait dedans, là, ça pénètre à l'intérieur, ça fait monter la chaleur. En fait, c'est malin parce que tu les nourris avec la figue, donc ça va bien garder le goût de la figue, mais aussi avec l'huile d'olive. C'est ça, on veut retrouver les deux produits. Donc là, on passe au four. Là, on les met au four, on va les laisser 10 minutes en tout. Au bout de 5 minutes, on refait le même travail de les arroser. Donc pendant que ça cuit, on coupe les figues fraîches. Les figues fraîches. Parce que l'idée, c'est vraiment de retrouver la figue. D'avoir les deux, voilà, d'avoir le côté cuit et d'avoir aussi le côté frais. Bah, je trouve qu'en plus de ça, la figue cuite, ça peut vite saturer, alors que tu vois, d'apporter la figue fraîche. Bah, là, on a vraiment les deux, que ce soit là en frais ou là, le confit, c'est la même chose. Donc là, c'est de la figue qui n'a pas été cuite. C'est vraiment la chair qui a juste été mixée. D'accord, ok. Ah oui, donc tu as le côté frais de la figue, on va dire ça comme ça. Donc tu dresses dans ton assiette, donc au fond, le confit avec les figues. Donc là, on va rajouter un petit biscuit à base de noix. Donc là, c'est les noix, comme on pourrait avoir les noisettes caramélisées, là, c'est les noix. Ganache montée, chocolat blanc et noix. Chocolat blanc et noix. Ouais, c'est-à-dire qu'on a fait infuser dans le lait avant les noix, on a mixé et on a monté une ganache. Nos figues, du coup, tu as vu, elles ont bien réduites. On les a bien arrosées au jus. Elles se détachent toutes. Elles se détachent. Elles ont encore un peu de tenue, mais elles se détachent facilement. On utilise bien le jus aussi qu'on a eu à la cuisson. Ah, tu vas le mettre à la... Ah ouais, on va pas le laisser dans la poêle. Là. On va l'utiliser pour en repocher après, mais on va en mettre un peu quand même dans l'assiette. Là, c'est juste anecdotique. C'est un petit streusel à l'amande. C'est juste pour déposer la glace. Ah, c'est pour te la bloquer, pas qu'elle se glisse partout dans l'assiette. On va mettre des petites herbes pour décorer. Donc ça, c'est les petites atsina avec un petit goût anis réglisse. Et la glace là, donc c'est vraiment la création du chef pâtissier. C'est une glace aux feuilles de figuier, un sorbet pardon. Super onctueux. Bon, si on n'a pas ça à la maison, on peut prendre quoi? Parce que bon, tu vois, moi je sais pas si je vais. Moi, ce qui contrebalancerait bien, je pense, c'est un petit sorbet fromage blanc. Quelque chose de lacté. On a un peu cette acidité dedans. Ça marche. Et donc là, c'est prêt. Bon, on va goûter. On va pas se faire prier, je crois. Non. Ouais, c'est top. T'as pas goûté la glace encore? Non, j'avoue que la glace, c'est trop bon. Ouais, et la glace, elle est dingue, c'est impressionnant. En fait, c'est top parce que c'est vrai que la figue, des fois, ça peut être un peu écœurant. Ouais. Parce que c'est très sucré, pour le coup. Mais ça fonctionne bien. En fait, le fait de l'avoir aussi associé au chocolat blanc, etc. Le chocolat blanc, il est quasiment pas sucré. La glace, elle a un peu de côté acidulé. C'est pour ça que je disais qu'on pourrait remplacer avec une glace au yaourt. Non, c'est très très bon. Et franchement, c'est hyper gourmand avec les petites noisettes, la caramélisée et tout ça. Non, franchement, ça remplace le pain. C'est un très très beau dessert, exactement. Ça a remplacé le pain. T'aurais aimé faire un pain perdu, je le sais. Mais ça sera la prochaine. Exactement. Donc, on reviendra une prochaine fois. Bien sûr. C'est bon, c'est acté. Eh bien, merci.